Cette addiction au niveau du sucre, tu penses que tu ne peux pas la régler. Tu penses que c'est inévitable, que c'est ancré en toi. Mais ce que je vais te dire là, concrètement, c'est que théoriquement, c'est pas ancré en toi. Tu n'es pas faible, mais c'est juste que tu n'as pas forcément le bon système qui va te permettre du coup de casser cette addiction au sucre. Et du coup, qui va te faciliter les choses par rapport à ton objectif qui est de perdre du poids. Mais la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, je vais te montrer avec des preuves concrètes les étapes qui pourront faciliter ces choses pour contrer en fait ton addiction au sucre. Donc je t'invite à bien m'écouter, prends des notes, parce que ce que je vais te le dire là, la plupart des gens n'en parlent pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, let's go. Concrètement, ça va commencer par quoi? Ça va commencer du coup par tes croyances limitantes. À changer tes croyances limitantes. Et donc du coup, changer ton identité. Te dire que au fond de toi, que tu peux le faire. Que ton addiction au sucre, que, ton, que la personne que tu étais dans le passé n'est pas forcément la personne qui sera dans le futur. Donc ça commencera tout d'abord par changer tes croyances limitantes, changer ton identité. Croire que tu peux vraiment le faire. Et parce que à partir du moment où tu changes dans ta tête tes croyances limitantes, comme on dit, un proverbe qui dit vouloir c'est pouvoir. Donc à partir du moment que tu veux, tu peux le faire. Donc ça commencera déjà par tes croyances. Changer tout ça. Et après du coup, par la suite, en appliquant du coup le système nécessaire vis-à-vis de tout ça. Le truc c'est d'avoir un système vraiment qui soit vraiment adapté par rapport à ton mode de vie. Car en mettant en place ce système, du coup, tu auras plus de clarté dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux, de ce que tu veux exécuter vis-à-vis de tes objectifs. Donc là, on a le mec, tu as une addiction au sucre. Donc cette addiction au sucre, il y a des choses que tu peux contrer par rapport à tout ça, qui peuvent faciliter les choses à t'éloigner de cette addiction. Par exemple, boire davantage de l'eau. Par exemple, ou si boire davantage de l'eau. Ensuite, manger un peu plus de protéines, des protéines de meilleure qualité. Inclure la marche comme thérapie lorsque ça va pas bien ou quoi que ce soit, d'aller prendre l'air, prendre un peu la vitamine de l'extérieur, marcher, se ressourcer avec soi-même, tout ça. Tout ça, c'est des paramètres qui vont faire en sorte de mettre en place ces petites actions-là, qui vont t'éloigner en fait de l'addiction au sucre. En fait, le fait des fois, quand tu es certainement addict au sucre, c'est parce que tu t'ennuies, tu fais rien, t'as pas d'activité physique ou quoi que ce soit. Donc forcément, quand on s'ennuie, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de consommer du sucre. Mais si tu mets en place certaines autres activités, en place d'autres activités comme la marche ou même aller en salle de sport, quoi que ce soit, pas forcément tu vas t'éloigner et tu seras plus actif. Plus actif et plus à même à penser en autre chose que des sucreries. Et après, en soi, même si as envie cette envie de sucre, cette envie de sucre, tu pourras forcément la remplacer par une envie de fruits, par exemple, ou une envie de collation, barre protéinée, un peu plus qualitatif, healthy, comme je le recommande, par exemple, les barres Barbès, par exemple, ou même tu as les barres feed aussi que tu peux trouver en grande surface. Mais trouver des alternatives beaucoup plus simples, beaucoup plus qualitatives qui vont faire qui vont être remplacées par ton envie de sucre. Donc c'est ces systèmes-là que tu devrais mettre en place pour contrecarrer en tout cas ton addiction vis-à-vis du sucre. Bien évidemment, ce système aussi, il ne va pas se contenter, tourner que dans le fait de faire attention à ton alimentation, bouger un peu plus, mais aussi également dans ton cadre, dans ta vie, dans ton organisation, dans ton environnement qui tourne autour de toi. Par exemple, au niveau de ton sommeil, est-ce que tu dors davantage? Est-ce que tu laisses le temps de ton corps te reposer? Parce que plus, moins tu dors, plus tu seras fatigué. Et lorsque tu es fatigué, plus tu seras amené à, à retourner dans tes anciennes habitudes. Or que si tu as un sommeil beaucoup plus important, tu as un regain d'énergie, donc forcément tu seras plus aligné par rapport à tes objectifs. Également, aussi dans ton environnement,
Est-ce que les gens autour de toi, les membres de ta famille, euh, ton mari ou tes enfants, est-ce que c'est un environnement propice à toi? Parce que, comme on dit tous les jours, on est la somme des individus sur lesquels on est entouré. Mais si ces personnes-là te tirent vers le bas, ça va être très difficile pour toi d'aller de remonter la pente. Mais du coup, fais en sorte d'avoir un environnement propice au niveau de tes courses, afin de retirer un peu tout ce qui n'est pas nécessaire au niveau de tes placards, les différentes courses qui pourraient susceptibles te faire craquer vis-à-vis de tout ça. Et faire en sorte aussi, par exemple, à faire comprendre à ton entourage que c'est important pour toi, qu'ils te soutiennent vers l'eau. Et si c'est pas le cas, du coup, bah, il faudrait vraiment que tu prennes les choses entre les mains et que tu t'imposes ta conception des choses que tu veux vraiment changer et qui soient alignés par rapport à toi. Également aussi par rapport à tes collègues, si tes collègues te proposent d'aller manger à droite à gauche, de temps en temps, tu peux leur faire comprendre que non, finalement, je préfère manger de mon côté ou quoi que ce soit. Mais après, c'est une question d'équilibre, j'ai envie de te dire. Mais il faut vraiment que la balance, elle semble plus pencher dans le fait que tu fasses plus relativement attention. Et après, de temps en temps, tu peux être amené à te faire plaisir et tout. Mais c'est comme ça aussi que tu vas contrecarrer ton addiction au sucre. En, en, en renvoyant ton environnement autour de toi et en dissipant un peu les choses qui peuvent te tirer vers le bas. Aussi également, trouver ton garant, trouver la personne qui peut te tirer vers le bas, une personne à qui tu peux rendre des comptes, par exemple à travers un coach ou une personne qui a un peu plus d'expérience, quoi que ce soit. Le fait d'être encadré, d'être inspiré de personnes qui te tirent vers le haut, ça peut être une bonne option pour toi. Ou si non, également trouver genre, je sais pas, une personne que tu trouves sur une formatrice ou sur les réseaux qui t'inspire, qui te tire vers le haut, dans ce conseil. Mais également aussi au niveau de ton environnement, surtout, un point aussi très important, ne pas forcément te comparer avec d'autres personnes, d'être trop consommatrice des réseaux sociaux sur TikTok, d'envier, parce que en fait, le fait de consommer un peu trop les réseaux sociaux, des fois, tes émotions peuvent vaciller par rapport à tout ça. Et du coup, quand tes émotions prennent le dessus, donc forcément, on a tendance aussi à que ça prenne le dessus dans ta tête et forcément à retourner dans tes anciennes habitudes. Parce que tes émotions, malheureusement, c'est des choses qui peuvent te tirer vers le bas plus que te tirer vers le haut. Pour résumer, en fait, tu n'as pas un manque de volonté, mais tu as juste un manque de structure. L'idéal pour toi, c'est d'avoir vraiment un rappel, une fiche visible où tu vois un peu ton objectif et que tu vois ton objectif sur du long terme. Quand j'ai toujours et une vision long terme sur 3 mois. 3 mois, tu te feras vraiment une idée de ce qu'il en est, en prenant bien évidemment en compte la personne que tu étais au départ et la personne que tu seras au bout des 3 mois, en prenant des photos nécessaires pour que ce soit pour voir un peu l'évolution des choses. Aussi, d'avoir vraiment un suivi, d'être suivi, par exemple par un coach ou par quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et toujours anticiper la veille ce que tu veux vraiment faire dans ton organisation au niveau de ton alimentation, dans ton organisation au niveau de tes séances, dans ton engagement, le fait de bouger un peu plus. Tout ça, toujours un peu savoir ce que tu dois faire la veille également. Donc le vrai moteur pour toi, c'est d'avoir c'est d'avoir un sens profond et d'inspirer auprès de toi, auprès forcément de ta famille, de tes enfants ou de ton business. Parce que tout ça, en fait, avec une personne qui est plus forcément addict au sucre, c'est forcément une personne qui, qui se sentira mieux dans ce corps. Et une personne qui se sent mieux dans ce corps, c'est une personne qui a davantage confiance en soi. Et une personne qui a davantage confiance en toi, ça peut être que excellent dans ton environnement, au niveau de ta famille, au niveau de ta santé, au niveau de ton business. Ça peut que te tirer vers le haut. Sache une chose, si ton pourquoi est plus puissant que tes émotions, forcément à la fin tu vas gagner. C'est très important, il faut que ton pourquoi soit vraiment pourquoi. N'oublie jamais pourquoi tu t'es lancé dans ce processus. Quoi qu'il advienne, si tu as à des moments de down, toujours
se rappeler pourquoi je me suis fixé ça et de s'y accrocher et de rester sur du long terme, sur 3 mois. Après, l'idée, c'est forcément c'est d'aller le plus longtemps possible, que ce soit une discipline, soit un train de vie pour toi, mais on va commencer sur 3 mois et forcément en 3 mois, si tu fais plus ou moins bien les choses, même si c'est sûr que ce sera jamais, pas totalement parfait, la régularité toujours, battra toujours la perfection, comme je le dis. Donc voilà. Là, si tu veux avoir une aide extérieure, quelqu'un sur lequel tu pourras euh, compter, devoir rendre des comptes, avoir un suivi un peu plus, une analyse un peu plus poussée, je t'invite en tout cas vraiment à cliquer sur le lien en description pour réserver un audit avec moi. En tout cas, moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi, de faire une analyse approfondie de ta personnalité, de ton passé et te dire un peu plus ou moins quelles sont les choses que je pourrais, selon moi, te recommander et mettre en place. Donc voilà, maintenant tout est dit.